Messieurs, arrêtez de vous prendre la tête. Une bonne femme restera avec vous malgré tout, malgré l'infidélité, malgré le manque de respect, malgré les sautes d'humeur. Et cette femme, c'est votre maman. C'est pas nous. Donc quand vous vous engagez dans une relation avec une femme, apprenez à vous comporter. Parce que personne n'est là pour supporter votre mauvais comportement. Merci. Alors vu que comme beaucoup de femmes, tu as l'air de vivre dans un monde parallèle, bercé de pas mal de privilèges, beaucoup d'illusions, mais surtout beaucoup trop de pleurniches, laisse-moi te rappeler que ce sont les hommes qui sacrifient leur santé mentale et leur paix pour se mettre en couple avec vous. Et au cas où tu ne le saurais pas, les couples qui divorcent le plus en France ne sont pas les couples hétéros, mais les couples lesbiens. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous le problème, et pas nous. Ouais, man. Les gars. Brother, what's that? What's that, brother? J'ai une petite question. Vous notez combien sur 10? C'est trop facile. Alors ce sera un 2 pour moi. Et je suis gentil. Ok, alors imagine on est bloqués tous les deux dans la même pièce pendant 24 heures et t'as le droit de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi en commentaire. C'est encore trop facile. Alors si je devais partager la même pièce que toi pendant 24 heures, j'essaierais de faire en sorte que ce temps soit productif autant pour toi que pour moi. Si tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, je ferai exorciser la pièce. In the name of the Father, the Son, and the Holy Bah alors les filles, on dirait bien que même le diable n'a pas osé s'asseoir à votre table. Là, je reviens d'un date à l'instant. J'arrive au date, le mec me dit ça va, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que t'as fait? Je lui réponds et je lui dis et toi? Et il me dit bah en fait hier soir j'ai eu un date avec une meuf et ça s'est bien passé, je suis rentrée chez elle et là on s'est quitté il y a 1 heure. Donc voilà. Donc on en est là en 2025 là du dating, il y a plus de respect, il y a plus rien là. Bah si, moi je vois de l'honnêteté de sa part. C'est pas ça que vous vouliez? Et puis si ça permet de réguler le marché par la même occasion. Ouais, man. Les femmes qui cuisinent et qui font le ménage pour des hommes qui ne les ont pas mariés. Pourquoi vous faites ça? Non, franchement, arrêtez. Arrêtez tout ça aujourd'hui même, franchement. Ça n'a aucun sens. En fait, pourquoi vous donnez des privilèges de mari à des hommes qui ne sont pas vos maris? Après, c'est comme ça que vous vous faites entuber. L'homme, une fois qu'il vous a utilisé, il se barre avec une autre, ou après quelques années qu'il vous a utilisé, il va vous dire ouais en fait c'est pas avec toi que je veux être, je me marie demain ou c'est avec une autre que je me marie. Vous découvrez leur mariage sur les réseaux sociaux, après vous tombez de 45 étages. Mais attends une minute. C'est pas ce que font les femmes avec les hommes depuis la nuit des temps pour obtenir des cadeaux, des restos et des voyages? En fait, arrêtez en fait. Un homme, il doit comprendre qu'il y a des privilèges en fait à être un mari. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui veut se marier, mais pour celles qui veulent se marier, n'accordez pas des privilèges de mari à un homme qui n'aime pas votre mari. En anglais, on appelle ça husband privilege ou wifey privilege. Si cet homme-là, c'est pas votre mari, ne faites pas toutes ces choses-là que vous ferez quand ce sera votre mari. Parce qu'après, il vous reste quoi à montrer? Une fois que vous êtes marié, il vous reste quoi? Si vous avez tout donné avant le mariage, qu'est-ce qui vous reste à lui montrer, à lui donner en fait? Ben, il a déjà tout vu. Il sait que vous cuisinez matin, midi, soir pour lui. Il sait que vous faites le ménage, que vous faites la boniche tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui vous reste en fait? Il vous reste à nous apporter la paix. Parce que c'est ça qu'on veut, plus que tout. Mais vu ton regard de démon, je doute fort que ce soit une de tes qualités principales. J'ai une petite question qui me taraude en ce moment et j'aurais besoin pour ça que les hommes s'en aillent. XY, on s'en va. Ça va pas vous intéresser, on va parler foufounes, règles. Voilà. Donc maintenant qu'on est entre filles les filles, je sais qu'on a convenu
que les hommes étaient coupables de notre charge mentale. Mais quand même, je me posais la question, la charge mentale, est-ce que ça ne serait pas nous qui nous chargeons mentalement? Et comme on est des maniaques du contrôle, on accuserait les autres. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des femmes qui sont lucides. Non, oubliez. Bisous. Pardon, mais matez-moi ce pain, en fait. Cette brioche, toute chaude, sortie tout droit de la boulangerie, genre. Vulgaire. Pardon? Osez me dire que je suis pas fraîche. Osez seulement. Fils de pute! Le monde s'en fout de toi! Le monde s'en fout de ta putain de vie! Je l'aurais pas dit aussi violemment, mais sache que le cœur y était. Alors t'es sûrement pas au courant, mais la mode du body positive, c'est terminé. Et depuis un petit moment. Alors si tu veux être aussi fraîche que tu le prétends, je vous invite toi et ta brioche à vous rendre dans la salle de sport la plus proche et le plus vite possible. May I have your attention, please?